Dans notre société d'humains où tout va souvent très vite, faire du lien est très important. Et la culture est un formidable média pour cela. Parfois, certains publics n'y ont pas accès. C'est pourquoi je vais rencontrer aujourd'hui Fabienne qui dirige un chouette projet pour remédier à cela. On va la rencontrer, c'est l'heure de la réunion positive. C'est parti. Fabienne, merci de m'accueillir ici à la Cité des Arts. Je suis très contente de te rencontrer. Tu es directrice, c'est ça? Tu peux préciser précisément ce que tu fais? Directrice générale déléguée de la SPL Territoire, donc de la Cité des Arts et de Châteaumorange. Alors on va parler d'un chouette projet, évidemment de la culture, ça c'est sûr, qui s'appelle Hors les murs. Hors les murs, tout à fait. On sort la culture des murs de la Cité des Arts. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Fabienne? Alors on est parti du constat que l'accès à la culture pour tous n'est malheureusement pas encore une réalité. Donc on s'est demandé comment est-ce que la Cité des Arts et Châteaumorange pourrait contribuer en tout cas à cette démocratisation culturelle. Et donc on a retravaillé notre feuille de route pour aller vraiment au plus proche des publics, du territoire. Donc on a mis en place un dispositif qui s'appelle les Hors les murs, qui nous permet d'amener la culture au plus proche des publics et notamment des publics les plus éloignés de la culture. Donc ça veut dire que des artistes sont choisis ou choisissent le projet, je ne sais pas, tu vas me l'expliquer, pour aller à la rencontre justement sur leur lieu à eux de ces publics-là. Comment est-ce que tu fais pour choisir quel type d'artiste peut participer à Hors les murs? Alors il peut y avoir plusieurs biais. On lance chaque année un appel à projet donc pour nos résidences au sein de nos structures, mais aussi des résidences de territoire. Et donc en fonction des projets présentés par les artistes, on peut en cibler un, deux, voire plusieurs. Il faut aussi que les artistes aient cette sensibilité puisqu'ils doivent aller vers des publics un peu différents de ce qu'ils ont l'habitude de voir en salle. Donc qu'ils aient cette volonté de partage et d'interconnexion avec les publics. Je suis sûre que tu as plein d'anecdotes à me donner, mais est-ce qu'on pourrait en choisir une ou peut-être me dire ce que ça apporte justement quand on a comme ça l'artiste qui est tout proche du public et en particulier de ces publics-là dont on parle? Alors, il y a tellement d'exemples, je ne peux pas en citer un. Je pense que sur l'IME Henri Vergoz avec Forest Pouki, qui allait vraiment auprès de ses publics, il y a eu ces moments d'interconnexion, d'ouverture au monde, puisqu'on lève toutes les barrières. Forest, il chante en anglais, donc il n'y a pas forcément cette connaissance de la langue, mais on voit que ça match, que ça prend, que le public est conquis. Il n'y a qu'à voir les sourires à la fin. Et ces enfants qui sont porteurs de handicap, qui prennent le micro à la fin et qui partagent aussi leur culture avec l'artiste. Ça, c'est vraiment formidable de voir que finalement les frontières tombent. Exactement. Et que tout d'un coup, la culture rentre dans leur propre culture. Tout à fait. De publics qu'on dit différents, mais qui finalement ont simplement une autre culture que la nôtre. Ça devient vraiment intéressant. C'est aussi à ça que ça sert la culture. On a quelques images justement du passage de Forest Pouki à l'IME Henri Vergoz, où on a bien vu qu'il y avait cette interaction avec ces enfants porteurs de handicap. Je propose qu'on regarde quelques images, ça te dit? Tout à fait. Parce que franchement, c'était charmant. Regardez. Le prochain morceau qui s'appelle If I Get Sick of It. On est à l'IME Henri Vergoz. On est sur l'île de la Réunion, de toute évidence, sur laquelle je suis pendant 3 semaines. C'est pas la première fois que je joue dans un centre comme celui-là. Là. Mais ce que j'aime vraiment, c'est que il n'y a pas de filtre. Tout est très brutal, l'émotion est brutale. Quand ils sont contents, paf, ça sort. Il n'y a pas de gêne. Il y a plein de gens, souvent à la fin des concerts, les gens viennent me voir et me disent « Ah, c'était super ce morceau, j'ai eu envie de me lever et de danser !» Je dis « Pourquoi tu l'as pas fait ?»« Oh non, on n'a pas tout ça en fait. » Et ça fait du bien d'avoir des émotions et des sensations authentiques qui soient aussi pures finalement. C'est vrai que moi, en tant qu'art thérapeute, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de créer chez eux un imaginaire, de stimuler un imaginaire. Et on va dire que l'accumulation d'un choix divers et variés en termes d'art et de culture, ça leur permet eux-mêmes de créer plus tard, de produire et voilà, d'avoir des idées nouvelles. Je peux te dire qu'on est content et j'espère que tu dois continuer pour nous. Et peut-être qu'un jour tu seras bienvenu parmi nous pour venir ici. Moi, si on me demande de revenir, je reviens. Allez, que l'amour sourit, monsieur.
Moi j'aime quand on voit le bonheur dans les yeux des enfants et quand on voit justement que le lien est facile à créer. C'est ce qu'a fait Forest Spooky. On a créé un lien facile aussi dans cette émission, Fabienne, et on aime bien justement créer une boucle vertueuse pour la suite. Est-ce que tu aurais une initiative, une action, une association dont tu aimerais parler qui serait vertueuse pour La Réunion? Alors, oui, j'en ai une. Je pense que ça rejoint également notre dispositif hors les murs, d'aller vraiment, d'amener la culture au plus proche de la population. Et je pense notamment au dispositif, le musée à ciel ouvert, qu'a mis en place la ville de Saint-Denis. Donc une application qui permet au public d'aller se balader au sein de la ville de Saint-Denis pour découvrir les différentes œuvres. Avec ton smartphone, c'est ça? Avec le smartphone, donc les graffitis, les sculptures, enfin voilà, donc on peut se balader de manière virtuelle en découvrant la culture réunionnaise. Merveilleux, et la culture se trouve partout, c'est nous qui la forgeons. Exactement. En tant qu'être humain. Merci Fabienne de nous avoir parlé de ce chouette projet. C'est formidable de voir que c'est possible sur un petit territoire comme La Réunion. À la maison aussi, je suis sûre que vous avez plein de sujets à nous proposer et vous connaissez l'adresse pour nous écrire et nous les proposer, lareunionpositive@antennereunion.fr. On viendra vous rencontrer avec grand plaisir et d'ici là, belle suite de programmes sur notre chaîne. À bientôt.